Joie éternelle, une église, une famille, bienvenue à Joie éternelle. Vous êtes aujourd'hui au bon moment, au bon endroit. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et la parole de Dieu d'aujourd'hui va nous bénir. C'est l'instant le plus important du culte quand Dieu veut nous parler. Donc s'il vous plaît, ouvrez vos cœurs. Je vous en supplie au nom de Jésus. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Et j'ai la conviction que Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est Jésus est venu exposer les œuvres du diable. Jésus est venu nous exposer les œuvres du diable. J'ai juste changé. Il y a un verset dans la Bible, 1 Jean chapitre 3, verset 8, qui dit que Jésus est venu dans ce monde détruire les œuvres du diable. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Donc moi j'ai pris le verbe détruire, j'ai juste mis exposer. Jésus est venu exposer les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, on va commencer par la lecture. 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean, Nouveau Testament. Oh Seigneur. 1 Jean chapitre 3. Verset 8. Il est écrit, je vais lire au nom de Jésus. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. 1244 la page. Pour ceux qui ont Louis II. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Dieu est bon. Le Dieu dans lequel nous croyons, c'est un Dieu bon. Il est bon. En tout temps, il est bon. Même quand toi, dans ta vie, les choses ne vont pas très bien, Dieu reste bon. La Bible dit que Dieu ne change pas. Dieu n'est pas bon de temps en temps et mauvais. Un jour, il est bon, un autre jour, il est mauvais. Ce n'est pas notre Dieu. Dieu est seulement bon. Même quand toi, dans ta vie, les choses ne vont pas bien, Dieu reste bon. Dieu reste bon. C'est pour ça que dans Jacques chapitre 1, verset 17-18, qu'est-ce qui est écrit? Que toute grâce excellente, tout don parfait, vienne d'en haut, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a pas d'ombre de changement ni de variation. Donc Dieu ne change pas. Dieu reste bon. Quoi qu'il arrive, Dieu est bon. Dieu est bon. Et il ne change pas. Toi, tu fais changer la nature de Dieu par rapport à ta vie. C'est ta vie. Non. Ah, maintenant, comme ma vie est difficile, Dieu n'est pas bon. Quand ta vie va bien, Dieu est bon. Quand ta vie est difficile, Dieu n'est pas... Non. Dieu est bon. Sa volonté pour l'être humain est une bonne volonté. Dieu a des meilleurs plans, comme on a parlé dimanche passé. Dieu a des meilleurs plans pour ta vie. La volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu est meilleure que ta volonté. La volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu est bonne. Mais depuis Éden, il y a eu un mensonge sur Dieu. Quand l'homme a chuté, la Bible dit que l'homme a eu peur de Dieu. L'homme maintenant a une relation de peur avec Dieu. L'homme est mort. L'homme a eu peur. Dieu est descendu en Éden. Il lui a dit, Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché. J'ai peur. J'ai peur. Adam est mort. Pourquoi il est mort? Il a subi la sanction divine. Pourquoi a-t-il subi la sanction divine? À cause des mensonges du diable.
à cause de la ruse, de la séduction du diable. Le diable l'a séduit. Le diable l'a amené à vivre la conséquence de son péché. Et jusqu'aujourd'hui, juste depuis ces jours-là, le diable ment l'homme, le conduit à vivre la malédiction, l'amène dans la zone de colère de Dieu. Et le diable ment à l'homme. Il dit que c'est Dieu. Et les hommes aujourd'hui ont peur. Ceux qui leur arrivent de mauvais, ils disent que c'est la volonté de Dieu. Quand quelque chose leur arrive de mauvais, ils sont capables de dire Dieu est bon, Dieu est mauvais, Dieu est bon, Dieu est mauvais, à cause des mensonges du diable. C'est lui qui a fait que l'homme puisse mourir, ce n'est pas Dieu. Dieu lui a dit ne mange pas pour que tu ne meurs pas. Dans Deutéronome aussi il est écrit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est lui qui te dit de choisir la vie. Quand tu meurs, quand tu choisis la mort et que la mort vient sur ta vie, tu dis que c'est de sa faute. C'est Dieu. Dieu est souverain. C'est lui qui a permis. Beaucoup de gens parlent de la souveraineté de Dieu dans ce sens-là. Dieu est souverain. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Et depuis ces jours-là, les gens vivent dans la peur. Comme Adam. Ils ont peur de Dieu. Même les gens qui étaient sous la loi ont peur de Dieu. Nous avons la crainte de Dieu. Quand on dit la crainte de Dieu, il faut comprendre ça en un mot. C'est le respect. Quand on dit la crainte de Dieu, tu n'as pas la crainte de Dieu, mon frère. C'est-à-dire que tu ne respectes pas Dieu. Tu ne respectes pas. Donc pour toi, Dieu, c'est ça. Il faut respecter Dieu. Les enfants doivent avoir la crainte de leur papa. Oui. On ne parle pas de crainte quand papa il vient, tu fouilles. Non. Comme Adam, non. On parle d'un respect. Tu dois respecter ton père. Ça, c'est le langage biblique quand on dit crainte de Dieu. C'est le respect pour Dieu. L'honneur qui est dû à Dieu. L'honneur qui est dû à un père. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Le respect pour Dieu. Le respect pour Dieu. C'est ce que ne veut pas la peur. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir une relation de peur avec lui. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Et depuis Adam, les hommes vivent dans la peur de Dieu. Pas dans le respect de Dieu, mais dans la peur. Ils ont peur de Dieu. Ils ont peur de Dieu. Or, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui nous a été dit? L'amour parfait bannit quoi? La crainte. Nous allons lire. Toujours dans 1 Jean où nous étions. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 18. 1 Jean 4, verset 18. La Bible dit: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Quand on dit celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour, ça veut dire quoi? Quand on dit celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour, ça veut dire quoi? Celui qui craint n'a pas la révélation de l'amour parfait de Dieu pour sa vie. Celui qui vit dans la peur n'a pas la révélation de l'amour parfait de Dieu pour sa vie. L'amour parfait bannit la crainte. Nous ne sommes plus comme Adam. Nous ne vivons plus dans la peur de Dieu. Il n'y a plus de châtiment contre nos vies. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous avons donc connu l'amour parfait de Dieu. Il y a toujours des chrétiens jusqu'aujourd'hui qui vivent sous la domination du monde des ténèbres, qui vivent sous la peur de maladie, la peur du manque d'argent, la peur du manque de mari, la peur du manque de femmes, la peur du manque de ceci. Tu n'as pas la révélation de l'amour parfait de Dieu pour ta vie. Il n'y a aucune crainte à avoir. Dieu est avec toi et Dieu est bon. Il n'y a aucune crainte. Tu n'as pas, celui qui a la crainte n'est pas parfait dans l'amour. N'a pas grandi dans la connaissance, dans la révélation de comment Dieu l'aime. Si tu sais comment Dieu t'aime, tu ne vas pas t'inquiéter.
C'est pour ça que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous allez boire, de ce que sera fait demain. Toujours des inquiétudes. La preuve que tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas son amour. Tu penses que Dieu te laissera? Tu penses que Dieu te laissera? Dieu va t'abandonner? Tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu. Dieu prend soin des lys des champs. Dieu prend soin des oiseaux du ciel. Dieu prend soin des poissons dans la mer. Dieu prend soin des animaux sauvages dans les forêts. C'est de toi qu'il ne prendra pas soin. Tu n'as pas la connaissance de l'amour de Dieu. Tu vis dans la crainte. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Adam, où es-tu? J'ai peur. Peur. J'ai peur de manquer. Quand on dit aux gens, venez à l'église, ils disent que non, je ne vais pas venir, je vais aller travailler. Peur de manque. Je vais manquer l'argent. Je vais échouer à l'école. Si je sers Dieu. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu pour toi. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ce qui va vous arriver. Votre Père qui est dans les cieux connaît toutes choses. Votre Père prend soin de vous. Ne vous inquiétez pas. Regardez les oiseaux qui ne moissonnent ni ne sèment. Regardez les lys des champs. Je vous dis que Salomon, dans toute sa splendeur, ne s'est pas habillé comme ces lys des champs. Amen. Vous êtes avec moi? Dieu prend soin des oiseaux. Dieu prend soin même des arbres, des fleurs et de toutes ces choses. Regardez comment Dieu partait dans un jardin. Regardez comment Dieu habille les fleurs. Regardez comment Dieu les rend belles. Regardez. Et tu penses que Dieu va te laisser. Tu n'as pas la connaissance de l'amour de Dieu. J'interdis que vous puissiez vivre. Au nom de Jésus, je vous interdis que vous puissiez vivre dans les inquiétudes. Toujours en train de se poser la question. Toujours en train de s'inquiéter. 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 Homme qui a chuté. Homme qui a chuté. Est-ce que Adam, avant sa chute, s'inquiétait? S'inquiétait de quoi? Qu'est-ce qu'il va manger? Qu'est-ce qu'il va boire? Qu'est-ce qu'il va... Non! 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 Toujours en train de s'inquiéter. La preuve que tu vis dans le péché. Parce que déjà l'inquiétude est un péché. Et la preuve que tu vis dans le péché. Toujours en train de s'inquiéter. Toujours en train de s'inquiéter. Toujours en train de te poser la question. Moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Moi, j'ai déjà lié. Nous avons déjà lié notre destin à qui? À Jésus-Christ. Ce qui m'arrive, c'est le destin de Jésus. Je vais mourir, je vais ressusciter, je vais réunir avec Jésus. Ce qui va m'arriver, c'est le destin de Jésus. Le destin de Jésus est lié à toi. Tu es uni à Jésus. Quand un homme est uni à sa femme, leur fin est pareil, leur vie est pareille. Ce qui va m'arriver, c'est ce qui arrive à Jésus. Je suis membre du corps de Christ. Mon doigt est là où je suis. Mon orteil est là où je suis. Mes yeux sont là où je suis. Tu es membre du corps de Jésus. Tu es membre du corps de Christ. Tu es membre du corps de Christ. Tu es membre du corps de Christ. Ce qui arrive à Jésus va t'arriver. Il n'y a pas un autre destin. Ne soyons pas des superstitieux, des magiciens. Ici, ce n'est pas la divination. Seigneur, montre-moi ma vie. Seigneur, montre-moi ma vie est connue. Ma vie, c'est la vie de Jésus. Mon destin, c'est le destin de Jésus. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Donc, depuis ce temps-là, le diable qui a poussé l'homme dans la sphère de la colère de Dieu a continué à mentir aux hommes. C'est à cause de Dieu que vous vivez ces malheurs. C'est à cause de Dieu. Et les hommes, depuis ce jour-là, vivent avec ces mensonges. Que de temps en temps, de Dieu, tu peux recevoir le bien. De temps en temps, de Dieu, tu peux recevoir le mal. C'est ce que l'Ancien Testament nous enseigne. C'est ce que l'Ancien Testament nous enseigne. De temps en temps, tu peux recevoir de Dieu le bien. De temps en temps, tu peux recevoir de Dieu le mal. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Jésus est venu afin d'exposer clairement ce que Dieu fait et ce que Dieu ne fait pas. Nous allons lire Job, chapitre 1.
Job chapitre 1. Job chapitre 1. Nous allons lire vite. Le diable est allé voir Dieu. Il a dit à Dieu. Dieu lui dit, voici mon serviteur Job. On va lire en sautant pour lire vite, d'accord? Voici mon serviteur Job. On va lire Job chapitre 1. À partir du verset 8. Lisons vite, s'il vous plaît. À partir du verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? D'abord ici, je vais m'arrêter. Notre foi est une foi désintéressée. Toi, tu viens à l'église à cause des intérêts. C'est pour ça que tu es... C'est pour ça. C'est pour ça le problème. La foi désintéressée. La foi n'est pas basée sur « je vais recevoir ». Non, on aime Dieu pour Dieu. Ici, Satan trouve le piège des hommes qui cherchent Dieu à cause des choses. Satan le sait que tu sers Dieu à cause des choses. Satan le sait que tu viens dimanche à cause des choses. Parce que Satan, il a tenté Job, ça fait combien de mille ans? Avant Jésus, 2000 ans avant Jésus, ça fait 2000. Puis tu ajoutes un même. Ça fait à peu près 6000 ans. Donc lui, il a tenté différents types de personnes. Donc il sait, s'il fait comme ça, il sait que les gens colériques, il faut les tenter comme ça. Les gens qui sont longs, il faut les tenter comme ça. Les belles femmes, il faut les tenter. Donc il a tenté toutes sortes. Donc il a, comment dire, les data. Donc, base de données. Il a tenté. Lui, il correspond à quelle base de données? Donc il a trop tenté les gens. La foi, mes soeurs, doit être, comment? Désintéressée. Une foi, ça veut dire une foi sincère envers Dieu. Une foi sincère, pas à cause des choses. La foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Si Dieu le fait pour toi, amen. Si Dieu ne le fait pas, amen. C'est ça la foi. Viens Jésus, tu vas recevoir. Ici, vous avez déjà écouté ça ici? Ici. Vous avez déjà écouté ça? Viens Jésus, tu vas recevoir. Tu vas recevoir la vie éternelle. Viens Jésus, tu vas recevoir. Si Dieu le fait, tant mieux. Satan dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Maintenant, la question que moi je vais te poser, est-ce que toi, tu sers Dieu d'une manière désintéressée? Tu sers Dieu d'une manière désintéressée? Et il commence à justifier. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Première chose, Satan dans l'Ancien Testament, maintenant aujourd'hui je viens t'encourager. Satan dans l'Ancien Testament, il n'arrive pas à manger Job. Écoute, que tu le veuilles ou pas, parce que vous avez mis le pied, même si tu ne crois pas, moi je te dis que tu es mangeable. Satan dans l'Ancien Testament, il n'arrive pas à manger Job. Moi mes enfants, il ne va pas les manger. Même les enfants de Job, il n'arrive pas à les manger. Même ses bétails, il n'arrive pas à les manger. Même son travail, il n'arrive pas. Dans l'Ancien Testament, il dit que tu l'as protégé. Je n'arrive pas à le toucher. Avant même qu'on parle de l'épreuve,
Dans l'Ancien Testament, Satan, Job ne connaît pas Dieu. Je vais vous montrer qu'il ne connaît pas Dieu. Il n'arrive pas à manger Job. Il n'arrive pas à manger ses enfants. Il n'arrive pas à abîmer son travail. Il n'arrive pas à abîmer tout ça. Toi, tu es en Jésus. Tu es là seulement, Satan va manger ta vie, va manger tes enfants, va manger ton travail. Satan va tout manger. Hein? On vous a. En tout cas, la Bible ne nous enseigne pas. La Bible que vous voyez ici ne nous enseigne pas un Satan tout-puissant. La Bible n'enseigne pas ça. La Bible n'enseigne pas un Satan tout-puissant. La Bible n'enseigne pas Satan qui fait tout en tout temps comme il veut. Non. Satan dit, je ne peux pas détruire Job. Étends ta main, enlève les protections que tu as mises sur lui, afin que je puisse le tenter, et puis on va voir s'il va rester fidèle. Amen. Vous êtes avec moi? Après ces choses, le diable, Dieu dit, va, ne touche pas à sa vie. Touche à tout ce qu'il possède, mais ne touche pas à sa vie. Toi qui es toujours intéressé, notre foi, ce n'est pas une foi des choses. Après que le diable, maintenant ici, qu'est-ce qu'il est écrit? Un feu est descendu du ciel, a consumé le bétail, ça on ne va pas lire. Un vent a soufflé, a détruit la maison de là où les enfants de Job étaient réunis. Mais qui faisait ces choses? Qui faisait ces choses? L'arrière-plan de ce qui arrive physiquement dans la vie de Job, qui est en train de le faire? C'est le diable. L'arrière-plan, c'est le diable qui est en train de le faire. C'est le diable qui est en train de le faire. C'est le diable qui est en train de le faire. C'est le diable qui est en train de le faire. Mais après, quand on amène à Job cette nouvelle, on va sauter. Vous êtes avec moi? Job chapitre 1, verset 20. Job 1, verset 20. Qu'est-ce qui est écrit? 20, 21, 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job dit, le diable a détruit toutes ces choses. Le diable a tué ses enfants. Le diable a détruit ses richesses. Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, il n'a pas péché. Mais en vérité, Job ne connaissait pas Dieu. Job ne connaissait pas Dieu. Dieu n'a rien pris. C'est le diable qui a détruit. Dieu n'a rien pris. C'est le diable qui a tué. Dieu n'a rien pris. C'est le diable qui a égorgé, qui a détruit, qui a tout abîmé. C'est le diable qui a détruit. Dieu n'a rien pris. Après cette tentation du diable, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas suffisant. Le diable retourne encore. Dieu lui dit, voici, tu as tenté Job. Job n'est pas tombé. C'est un bon serviteur. Il me craint toujours. Il m'aime toujours. Le diable, qu'est-ce qu'il dit? Il s'arrête là. Nous allons lire Job chapitre 2. Job chapitre 2 à partir du verset 2. Job chapitre 2 à partir du verset 2. Qu'est-ce qui est écrit? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, pas pour peau, maladie. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit
en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis, qui frappa? Il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Verset 9. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job, ça c'est le diable qui entre dans la femme de Job, 100%. Le diable. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Nous ne recevrions pas aussi le mal. Et tout cela, en tout cela, Job ne pécha pas. Le diable frappe Job des maladies. La maladie de Job ne vient pas de Dieu. Lui il dit, ne recevrions pas de Dieu le bien et aussi le mal. Donc la croyance de Job. De temps en temps, Dieu te donne la maladie. De temps en temps, Dieu te donne la guérison. De temps en temps, Dieu peut donner la maladie. Ne recevrons pas nous de Dieu le bien. Et maintenant, nous n'accepterons pas de recevoir aussi le mal. Vous comprenez la compréhension de Dieu, de Job de Dieu? Il dit que ne recevrons pas nous de Dieu le bien et n'accepterons pas nous de recevoir de Dieu le mal. Dieu ne donne pas le mal. Dieu ne donne pas le mal. C'est une méconnaissance de Dieu. C'est une méconnaissance de Dieu. C'est lui qui frappe Job des maladies ici. C'est le diable. C'est le diable. Mais je voudrais que nous puissions lire en comparatif avec ce que la Nouvelle Alliance nous dit, le Nouveau Testament. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. À partir du verset 13. 12, 31. Jacques 1, verset 13. Jacques 12, verset 31. Oh, Jacques 12. Jacques 1, à partir du verset 13. Jacques 1, à partir du verset 13. Je vais lire pour nous, au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est écrit? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Tentation veut dire donner le mal. Tenter dans le mal. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On peut s'arrêter là. Ne vous y trompez pas. Le mal ne vient pas de Dieu. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas. Dieu ne tente pas quelqu'un en lui envoyant le mal, en lui envoyant la maladie, comme Job a dit. Dieu ne prouve pas ta foi en t'envoyant la maladie. Le mal. Ne vous y trompez pas. Dieu n'envoie pas la maladie pour t'éprouver. Ne vous y trompez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Toute grâce excellente, tout don parfait. Le mal, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Dieu n'envoie pas le mal. Il n'est pas tenté lui-même par le mal. Ah, je vais lui envoyer la maladie. Dieu est tenté par le mal. Je vais lui envoyer la douleur. Je vais lui envoyer la maladie. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas.
Ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente, tout don parfait vient du Seigneur. Toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Les bonnes choses viennent de Dieu. Les bonnes choses viennent du Seigneur. Mais Job dit, ne recevions-nous pas le bien et ne recevions-nous pas le mal du Seigneur? Non! Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les bonnes choses viennent du Seigneur. Les bonnes choses viennent du Seigneur. Je ne dis pas les choses qui te font du bien, mais les bonnes choses. Une bonne chose, ça peut être une piqûre de médecin quand l'enfant a la fièvre. Une bonne chose peut faire mal, mais elle reste de bonnes choses. Amen. Hein? Vous me suivez? Même la piqûre du médecin, quand l'enfant est malade, c'est une bonne chose. Mais même si ça fait mal, c'est une bonne chose. Je ne dis pas les choses qui te font plaisir. Parce que souvent les gens ils écoutent, quand ils écoutent bonnes choses, ils pensent au plaisir. Je ne dis pas les choses qui te font plaisir. Je dis les bonnes choses pour ta vie. Dieu peut t'empêcher de faire quelque chose. Mais toi, pour toi, à l'instant là, tu penses que c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Dieu et lui, de notre Dieu, nous ne recevons pas le bien et le mal. De notre Dieu, nous ne recevons pas le bien et le mal. Non. De notre Dieu, nous ne recevons pas la vie et la mort. Non. Notre Dieu ne donne pas et la vie et la mort. Non. 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 Notre Dieu ne donne pas et la vie et la mort. Et le bien et le mal. Non. 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 Ah oui, non. Non. Ne vous y trompez pas. Et dans Jean 10, pour confirmer ce que nous disons, qu'est-ce qui est écrit dans Jean 10? Jean 10, qu'est-ce qui est écrit? Ah, le voleur ne vient que. Mais moi. Jésus n'a pas dit, je suis venu donner et la vie et la mort. Non. Il a dit, je suis donné la vie et la vie en abondance. La vie et la vie en abondance. Mais c'est lui qui apporte la mort. C'est qui? Le voleur. Il faut connaître la volonté de Dieu. Ici, j'ai le titre de notre prédication. Jésus est venu exposer les œuvres des ténèbres. Jésus est venu exposer les œuvres des ténèbres. Le diable, Job ne connaissait pas quelles sont les œuvres des ténèbres. Et dans toute son histoire, il ne pouvait même pas dire que c'est ça, c'est Satan. Ça, c'est Satan qui fait ça. Non, il n'est pas capable. Jésus est venu. Tu as trop souffert pour rien. Tu dois connaître les œuvres des ténèbres et t'y opposer. Jésus est venu exposer les œuvres des ténèbres. Pas seulement les exposer, les détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer, détruire. Ce sont les œuvres du diable. Toi, dans ta vie, tu observes comme Job, on a volé son travail, on a volé ses biens, on a volé ses enfants, on a tué ses enfants, on lui a donné la maladie, il dit que c'est Dieu. Mais Jésus nous a révélé, non. Jésus a dit, je suis venu donner la vie. Et la vie en abondance. C'est-à-dire que toutes les choses que Job avait là, tu dois aussi les avoir. Je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Jésus, dans la Bible ici, trouvez-moi peut-être dans une autre Bible. Jésus n'a pas dit qu'il est venu donner la vie et la mort. Jésus a dit qu'il est venu donner la vie et la vie en abondance. La vie en abondance. C'est lui qui amène la mort, c'est le diable. C'est lui qui amène les pertes dans la vie, c'est le diable. Mais dans l'Ancien Testament, et même jusqu'à aujourd'hui pour certaines personnes, ils croient toujours. Ce qui m'arrive d'être difficile, c'est la volonté de Dieu. Ma maladie, c'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Je ne veux pas dire certaines choses, ça me fait mal. Je ne veux pas dire certaines choses qui me font vraiment mal. Je ne veux pas dire certaines choses qui me font vraiment mal. Mais permettez-moi de dire ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de tact, beaucoup de nuances. Comprenez-moi bien. Amen. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous poser une question, réfléchissez.
envoie un enfant sur la terre, et puis l'enfant meurt après 3 mois. Vous venez me dire Dieu a donné Dieu un épris de quoi? Le Dieu, il envoie l'enfant pour qu'il vienne faire 3 mois ici, pourquoi? Pour donner seulement la souffrance aux gens? Pour que les gens seulement pleurent? Hein? Vous venez, je le dis avec beaucoup d'amour parce qu'il y a des gens qui ont perdu des enfants et tout. Vous allez me dire que Dieu a donné Dieu un épris de quoi? C'est quelque chose qui manque d'essence comme ça. Dieu a donné Dieu un épris quoi? Dieu a donné Dieu un épris quoi? Des versets mal interprétés. Des versets mal interprétés, des versets mal compris. Ils ne sont même pas capables de voir les œuvres des ténèbres et de s'y opposer. Dans leur impuissance, on fait comme Job. On fait comme Job. Ah, Dieu a donné. Dieu a repris. Ah, vraiment, c'est la volonté de Dieu. On ne peut rien. Ah bon? On ne peut rien? C'est vrai ça? On ne peut rien? Jésus est venu pour exposer les œuvres du diable. Il nous les a clairement exposées. Il a dit, je suis venu. Le Père m'a envoyé. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis venu donner la vie, et la vie en abondance. Si vous voyez la mort, si vous voyez la destruction, si vous voyez le dérobage, si vous voyez là où on a volé, c'est le voleur. C'est ce que Jésus n'a pas. Vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Jésus ne vous a pas exposé les œuvres des ténèbres. En connaissant la volonté de Dieu, ça veut dire que tu connais aussi les plans du diable. Jésus a dit, je répète, pour que ça entre. Moi, je suis venu pour donner la vie. Si tu vois la mort, si tu vois là où on a volé, si tu vois les destructions, ça ne vient pas de moi. C'est le voleur. C'est le voleur. C'est le voleur. En connaissant la volonté de Dieu, les œuvres des ténèbres sont exposées. En connaissant la volonté de Dieu, les œuvres des ténèbres sont clairement visibles. Actes chapitre 10, verset 38, il est écrit, vous avez vu, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, guérissant tous ceux qui étaient sous oppression satanique. 99,999% des maladies sont les œuvres des ténèbres. 99,99999% des maladies sont des œuvres des ténèbres. Jésus est venu dans ce monde. Il guérissait pas ceux qui étaient sous la domination de Dieu. Il guérissait ceux qui étaient sous la domination impériale du diable. C'est ce que Jésus faisait. Jésus a exposé les œuvres des ténèbres. Il ne les a pas seulement exposées, il a guéri les malades. Jésus a guéri les malades. Il n'a pas seulement exposé les œuvres des ténèbres, il a détruit les œuvres des ténèbres. Jésus a détruit les œuvres des ténèbres. Amen. Marc, chapitre 1, on va courir pour clôturer. Marc, chapitre 2. Marc, chapitre 1, excusez-moi. Marc, chapitre 1, à partir du verset 21. Marc, chapitre 1, à partir du verset 21. Vous avez trouvé? Nous allons lire au nom de Jésus. Marc chapitre 1, verset 21, à partir du verset 21, nous allons lire. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseignait. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria,
qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Jésus est venu dans la synagogue. Le monsieur avait l'habitude de venir dans la synagogue. Mais les œuvres des ténèbres, Jésus les a exposées. Les démons ne peuvent pas ne pas se manifester. Ils ne peuvent pas ne pas se manifester en présence de Jésus-Christ. Il commence à crier. En fait, ici, si vous lisez bien dans le contexte, on dit qu'il a chassé l'esprit. Mais vous voyez, l'esprit lui-même, il est représentant des esprits. Il dit, tu es venu pour nous perdre. Nous, ils sont nombreux. Tu es venu pour nous perdre. Jésus a dit, tais-toi. La première fois dans la synagogue, ils ne savent même pas qu'on chasse les démons. Les œuvres des ténèbres règnent, ils ne savent même pas, donc ils comprennent. Maintenant, ils se posent la question, mais qu'est-ce que c'est ceci? Qu'est-ce que c'est ceci? Oui, Jésus est venu. Les œuvres des ténèbres sont exposées et détruites. Les œuvres des ténèbres sont exposées, les œuvres des ténèbres sont détruites. Tais-toi et sors de cet homme. Qu'est-ce que c'est ceci? Qu'est-ce que c'est ceci? Qu'est-ce que c'est ceci? Ils habitent dans leur synagogue là avec ces messieurs-là, depuis. Mais quand Jésus est venu, les œuvres des ténèbres sont exposées. Les œuvres du diable sont exposées. Le voleur ne vient que pour détruire, tuer et voler. Mais moi, Jésus, je suis venu afin de donner la vie, et la vie en abondance. Jésus entre dans la synagogue. Le diable ne peut se cacher, ses démons. Ils sont exposés. Et Jésus les chasse. Et Jésus le chasse et libère l'homme de cette captivité, de cette oppression démoniaque. Et la vie de Dieu entre dans la personne. Jésus est venu exposer les œuvres du diable. En les exposant, il les a détruits. Les démons ne peuvent plus se cacher. Les démons ne peuvent plus se cacher. Si c'était les hommes normaux, les hommes réguliers, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Non. Ah, il parle seulement comme ça. Tais-toi. Pourquoi tu cries? Tais-toi. Mais pas devant Jésus. Pas devant Jésus. Jésus détruit les œuvres des ténèbres. Un jour, Jésus est allé encore dans le temple. Il y a une femme. Ça faisait longtemps, le dos courbé. Ils sont là, seulement là. Ah, elle a le dos courbé. Elle est née comme ça. On ne connaît pas ses problèmes. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qui connaît ce que je suis en train de dire? La femme au dos courbé. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Vous connaissez l'histoire de la femme au dos courbé? Hein? Vous connaissez l'histoire de la femme au dos courbé? On va lire. Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13. À partir du verset 10. Luc 13, à partir du verset 10. Excusez-moi, on m'a débordé. Luc chapitre 13 au verset 10. Je vais accélérer. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat,
dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour de sabbat. On sort, verset 16. Jésus dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Le chef de la synagogue, lui, ne voyait pas ça. Ça fait 18 ans que la femme là vient. Le chef là qui est en train de parler, le chef de la synagogue, lui, il ne voyait pas ça. Donc lui, quand il voyait la femme là, ah, elle est née comme ça. On ne sait pas pourquoi elle est malade. Vraiment, elle a toujours été comme ça. Les dos courbés, ça fait 18 ans. Elle est toujours comme ça. Jésus est venu. Il y a des situations dans ta vie, ce sont les œuvres des ténèbres. Il y a des choses dans nos vies, ce sont les œuvres des ténèbres. Et Jésus est venu. On ne peut pas rester comme ça 18 ans encore comme ça. Non, Jésus est venu. Jésus est venu. Jésus est venu. Lui, le chef, lui, c'est tout ce qu'il trouve à dire. Lui, c'est tout ce qu'il trouve à dire. Depuis 18 ans, il ne pouvait pas faire quelque chose. Depuis 18 ans. Pourquoi elle est courbée? Bon. C'est toujours comme ça. Hein? Pourquoi ton enfant... Pourquoi telle situation dans ta vie? Ah bon, c'est comme ça. Il est né comme ça. Lui, il se comporte toujours comme ça. Ah, ça a toujours été comme ça. La vie de quelqu'un est en train de se détruire devant vos yeux. Vous êtes là avec des explications. Bon, il est malade, ça fait 2 mois. Bon. Les médecins ont dit, vraiment, c'est toujours comme ça. Hein, vraiment. Hein? 18 ans. Mes soeurs, Jésus est venu. Jésus est venu. La femme qui avait le dos courbé, Jésus a dit que c'est Satan. C'est Satan. C'est Satan. C'est Satan qui la maintient comme ça. Jésus est venu exposer ce qui est caché. Les démons ont cet avantage. Les esprits impurs ont cet avantage. Ils sont invisibles aux yeux humains. Donc les œuvres et une des grandes ruses de Satan, il aime rester. Nous, les êtres humains, je vous dis, il reste resté caché, même pas caché. Il veut être discret dans ce qu'il fait. Il veut agir dans la discrétion, qu'on ne sache pas que c'est lui qui fait. Comme ça, vous restez seulement comme ça. Qu'on ne sache pas que c'est lui qui fait. D'abord, il est caché et il veut être discret. Et vous, les chrétiens, vous voulez tout le temps bléguer. Il veut rester discret. Jésus a dit, ce sont les œuvres des ténèbres. Un jour, un enfant est venu devant Jésus. L'enfant était sourd-muet. Jésus a dit, esprit sourd et muet, sors! Hein? Non, esprit sourd et muet, sors de cet enfant. Ne reviens plus jamais. Jésus est venu exposer les œuvres des ténèbres. Détruire 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 les œuvres des ténèbres. Et il les a détruites parfaitement. Et il nous a libérés. Et il nous a donné aussi l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Il nous a donné aussi autorité afin de détruire les œuvres des ténèbres. Il nous a donné aussi autorité. Quand tu détectes, ne détectes-tu pas au travers de la parole de Dieu? N'as-tu pas les yeux spirituels ouverts pour voir là où les œuvres des ténèbres sont en train d'agir? N'as-tu pas les yeux spirituels ouverts? N'as-tu pas les yeux spirituels ouverts pour voir les œuvres des ténèbres dans ta propre vie? Commence d'abord dans ta propre vie pour voir les œuvres des ténèbres. Un jour, l'apôtre Paul allait prêcher l'évangile. Et puis il y avait une femme. Ces gens ici, ils sont des prédicateurs. Ils prêchent la bonne nouvelle. Si c'était les prédicateurs d'aujourd'hui, ils allaient dire, ah, voilà, la sœur, elle connaît les choses. La sœur, elle connaît vraiment que moi, je suis un bon prédicateur. Tu vois les prédicateurs qui aiment qu'on le puisse les bribes, là, qu'on puisse dire, ah, homme de Dieu. Homme de Dieu. C'est dans Actes chapitre 16. Ces gens, ils viennent de Dieu pour vous annoncer la bonne nouvelle. Hey. L'apôtre est fatigué. Il a tourné. Il a dit, esprit impur, sors. Elle ne peut plus rien dire. Il y a des fois, la première personne qui m'avait dit ça, c'est mon pasteur. Il y a des fois, tu parles avec quelqu'un, tu penses que tu parles avec quelqu'un, mais tu parles avec un démon.
me rappelle toujours de cette phrase. Il y a des fois, tu es en train de parler avec quelqu'un, et la personne s'énerve, hein. Tu commences aussi à monter. Tu parles à un démon. Tu parles à un démon. Tu parles à un esprit impur qui parle au travers de la personne. Faisons attention. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Ah, tu vois, comme Jésus parlait dans le temple, dans la synagogue. Si aujourd'hui, quelqu'un vient, il fait que ça comme ça. Je m'énerve. Sortez ses frères. Ils dérangent les cultes. Ils s'opposent à la parole. Sortez, sortez. Mais aussi, tu peux agir différemment. Shadagabayaga, Sadoma. Au nom de Jésus, sors. Espère que sort. Le frère reste. C'est ce que Jésus a fait au temple. Qu'est-ce que tu nous fais? Tout ça, tu es venu nous déranger dans notre synagogue. Vous pensez qu'il parle des gens qui sont dans la synagogue. Oh, il parle des démons. Tu es venu nous déranger, nous les démons. Mais si tu es dans la synagogue, qu'est-ce que tu vas dire? Tu es venu nous déranger dans notre synagogue. Il parlait de nous comme on est dans la synagogue. Vous ne parlez pas de nous qui sommes dans la synagogue. Il parlait des démons, les quantités de démons que Jésus est venu déranger. Jésus a dit, écoute, tais-toi. Tais-toi. Sors de cet homme. Vous comprenez le frère? Jésus ne parlait pas au monsieur de cette terre. Il a dit, mais c'est le monsieur et sa bouche qui parlait. Jésus a dit à l'esprit impur, d'abord, 1, tu fermes la bouche. 2, tu sors. Ils se sont dit, ouh, qu'est-ce que c'est que ceci? Mais qu'est-ce que c'est que ceci? On n'a jamais vu ça. Une nouvelle doctrine avec autorité. Oui, Jésus a amené une nouvelle doctrine avec autorité. Les œuvres des ténèbres sont exposées et les œuvres des ténèbres sont détruites. Les œuvres des ténèbres sont exposées et les œuvres des ténèbres sont détruites. Les bonnes choses viennent de Dieu. La vie vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. Et les mauvaises choses, ce sont les œuvres du malin. N'ignorez pas les œuvres des ténèbres. N'ignorez pas les œuvres des ténèbres. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Ceux qui croiront en moi, en mon nom, ils chasseront les démons. Même en 4000 ans, il y aura des démons à chasser. Quand nous ne serons pas là, ceux qui croiront en Jésus doivent chasser les démons. Il y a toutes sortes de doctrines qui disent on ne chasse pas les démons, on ne chasse pas les démons. Ici, il est écrit, qu'est-ce que c'est que ceci? Il a amené une nouvelle doctrine avec autorité. On prend autorité sur les œuvres des ténèbres et on les tait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Jésus a dit, ceux qui croiront en moi, au futur, en mon nom, ils chasseront les démons. Tant que Jésus n'est pas venu, tant que les gens croiront en lui, ils chasseront les œuvres des ténèbres. Ils détruiront les œuvres des ténèbres. Nous ne sommes pas là pour laisser les œuvres des ténèbres prospérer. Ni dans notre église, ni dans nos familles, ni dans rien. Nous connaissons la volonté de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu. Jésus nous a donné autorité sur les œuvres des ténèbres. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Je te donne la clé de mon auto. Je te dis quand tu arrives devant l'auto, ouvre. Puis tu arrives devant l'auto. Tu arrives devant l'auto, tu m'appelles. Ah, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Comment ça tu ne sais pas quoi faire? Comment ça tu ne sais pas quoi faire? Appuie et puis ouvre la porte. 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 Nous avons une responsabilité. Exerçons notre autorité. Exerce ton autorité. Et le diable ne peut rien contre toi. Si dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas bouffer Job et ses enfants, ce n'est pas toi qui es en Jésus-Christ que le diable va manger. Le diable n'est pas tout puissant. Le diable n'est pas là, vraiment, je suis trop lié. Il y a des gens qui croient vraiment qu'ils sont liés, trempés dans les ligaments. Non, non. Jésus nous a déjà libérés et nous a donné l'autorité de marcher sur les forces des ténèbres. Nous nous libérons ceux qui sont sous l'emprise du diable, comme Jésus le faisait. Nous connaissons que sont les œuvres des ténèbres. Nous ne sommes pas ignorants de ce que le diable fait dans les vies des gens. Et nous avons l'autorité. Tu as l'autorité. Tu as la puissance de Dieu. Tu as l'autorité. Tu as la puissance de Dieu afin d'écraser les forces des ténèbres. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu d'abord la première prière. Nous allons faire une prière. Seigneur, donne-moi d'exercer l'autorité
quand je prie, que les ténèbres se dissipent, que le diable et ses cohortes soient en débandade. Donne-moi de marcher dans l'autorité et dans la puissance. Tant que je vivrai, que rien ne me résiste. Fais de moi un libérateur pour ma famille, ma maisonnée. Envoie-moi, je suis le libérateur. Tu m'as envoyé, oins-moi de puissance. Quand je prie, quand je parle, que les âmes soient libérées. Nous allons prier pour que l'onction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu soit dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus.